Fondée en 1703 par le tsar Pierre le Grand, Saint-Pétersbourg est aujourd'hui la deuxième plus grande ville du pays et abrite le musée de l'Ermitage. Bâti sur les rives de la Neva, ce musée est composé de 7 bâtiments successivement construits au XVIIIe et XIXe siècle et reliés entre eux. Le premier bâtiment est le Palais d'Hiver. La construction de cette ancienne résidence de la famille impériale est ordonnée par l'impératrice Élisabeth en 1754 sur les fondations d'un ancien palais de Pierre le Grand. C'est un bâtiment rectangulaire de style baroque dont chaque façade a son propre décor. À l'origine, il proposait déjà plus de 460 chambres luxueusement décorées. Il est continuellement agrandi par les tsars successifs. C'est Catherine II qui a commencé la collection impériale et qui a fait construire l'Ermitage. Peu de femmes à son époque avaient de telles possibilités. Elle a surtout collectionné des peintures, mais aussi une grande quantité de livres et plein d'autres objets qui ont leur place au musée. Elle s'est procuré tout ça auprès des meilleurs collectionneurs et à travers toute l'Europe. En 1764, l'impératrice Catherine II ordonne la construction d'une nouvelle aile où elle pourrait trouver la quiétude et la sécurité. Elle nomme ce nouveau palais l'Ermitage et le décore de plus de 200 peintures de maîtres flamands et hollandais. L'impératrice achète de très nombreux chefs-d'œuvre et rêve d'une collection qui rivaliserait avec les plus grands monarques d'Europe. En 1787, elle ordonne la construction d'un palais voisin plus grand destiné à abriter toutes les collections ainsi que la bibliothèque. Ce bâtiment néoclassique ne sera achevé que 65 ans plus tard et baptisé le Grand Ermitage. Le petit-fils de Catherine, Nicolas Ier, fait construire le Nouvel Ermitage, un bâtiment conçu pour être un musée dont il réserve la visite à un public restreint d'artistes et de lettrés. Si les palais incorporent des influences européennes dans leur style architectural, ils représentent tous indéniablement une touche russe. Quand la dynastie des Romanov est renversée par la Révolution en 1917, le Palais d'Hiver est alors lui aussi converti en musée pour être ouvert au grand public. Des restaurations successives ont été nécessaires car les palais sont bâtis sur un sol marécageux et soumis à de constantes variations de température. L'afflux important de visiteurs et l'humidité imposent un entretien permanent pour la protection des œuvres. L'Ermitage est un vrai bijou. Ce musée possède vraiment la collection d'art la plus belle et la plus variée du monde. C'est impérial. Bien sûr, c'était à la gloire des Romanov et à la grandeur de la Russie. Mais c'est surtout un trésor. La décoration intérieure du musée est un chef-d'œuvre à elle seule et fait revivre le faste de la vie impériale des Romanov. Sur 66 000 m², le musée expose environ 60 000 œuvres de toute nature, de l'Antiquité à l'époque moderne, mais ses réserves contiennent plus de 3 millions de pièces. Sa collection de peintures est la plus importante du monde et comprend de nombreux chefs-d'œuvre des courants impressionnistes et post-impressionnistes. La présence des impressionnistes à l'Ermitage peut déconcerter, parce que c'est un courant qui est né dans la rue. C'est presque le street art de l'époque. Mais aujourd'hui, ça fait partie de l'histoire. Donc on accepte de les voir exposés sur des murs décorés de rouge et d'or. De ce point de vue, les musées sont comme nos encyclopédies.